Bonne année! Bienvenue, bonne année, bienvenue. Et c'est vrai, 2023. Incroyable, 2023. Et c'est passé super vite, hein, le 2022. C'est passé très rapide. Et puis voilà, nouvelle année, nouvelles opportunités. Voilà, excellent. Donc bonne année. On se retrouve, merci toi aussi. Ça fait plaisir d'être avec toi. C'est la première fois qu'on fait ensemble Aucune idée, mais ça fait super plaisir. Et puis aussi, il y a aussi notre ami Guillaume en backstage derrière qui va nous faire un super jeu. Je crois, connaissant Guillaume, tu rebutes direct, cash. Donc Guillaume. Et ben en effet, Laurent, voici, tu peux venir chercher le petit bucket. Non, tu prends le petit bol avec toi. Ah, je prends le tu bol. prends, voilà, vous allez vous le passer. Et j'appelle ce jeu les tirs au but. Donc, Anthony commence avec le bucket, c'est très bien. Donc Anthony, tu vas tirer un... Alors c'est comme une séance de tir au but. Donc ça peut aller très très vite, comme ça peut être très très long. Ok. Restons ensemble en tout cas, suspense. Vas-y. Mais Anthony, tu tires un papier. En rouge, il y a une catégorie. En bleu, c'est la question. Et donc c'est à destination de Laurent pour le premier tir au but de Laurent. Okay. N'importe quel thème, trivial poursuite. Tu vas voir, il va te donner les maths. J'espère que c'est pas les maths, je suis pas bon maths. C'est parti. Ne me demande pas l'étape de multiplication, Ok. c'est mort. PDV. Ok, donc rouge c'est le thème. Ok, question PDV. Est-ce que t'es prêt? Question PD, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel est en hectares le... Non, j'ai pas... J'allais dire une question qui n'existait pas. Ok, au bout des 4 semaines cet été, Ouais. quel est le score final entre bleu et rouge? Le score 3-1. final. 3-1 Pour les rouges. Bien joué, c'est une bonne réponse. Je vais me faire la vidéo. Eh, Ça je va suis être trop fort. une catastrophe. Donc tu peux passer, Ça va tu être peux une gérer la catastrophe. question. Eh, j'aime ce jeu de Laurent, on va aller très vite. Ça va être une catastrophe. Donc, tir au but de Anthony Oh, ça va être une... sur une question. Anthony, Oui. Bible, que signifie El Shaddai? Ah, El Shaddai. Eh, par contre, on n'a pas la réponse. On est mort si on connaît pas la réponse. Je connais la réponse. Ok. D'accord. Alors si je me... El Shaddai. El Shaddai c'est le Dieu tout-puissant. C'est tout à fait ça. Penalty transformé en Anthony. J'aurais dû prendre une autre. Jamais là, jamais là. Donc ça fait un Ah oui, partout. c'est à moi. À toi Anthony. Sud, un partout. Ok, est-ce que... Faut que je gagne, hein. Il faut que je gagne. Laurent place le ballon. Ok, QCM. Non, c'est facile ça. De combien de régions est composée la France? 18, 22 ou 26? Ah, attends, ça a changé les régions. Ils ont englobé tout le monde maintenant. Vas-y, redis les trois chiffres. 18, Non. 22 ou 26? Allez, au pif, mais vraiment au pif, hein. 22. Ah non. Et c'est 26. C'est 26. Non. 22 c'est la France métropolitaine. Ah, 22, c'est la France. Dommage. Ah, putain. Ouais, ils ont rassemblé l'Aquitaine, le machin, la Grande Normandie, Et voilà, Normandie, donc la Laurent, ouais, c'est grand Tu rates le tir au but. Oh là là, Poteau d'Anthony. Poteau. Il a pas arrêté. hein, C'est poteau. le... Tu rigoles, Ah, c'est moi. je suis bon moi, gardien. Ok, vas-y. Ça, c'est trop fort. QCM, PDV. Combien y a-t-il de missionnaires dans l'équipe PDV? 8, 12, 14. J'ai 8, 12 ou 14. Allez, c'est facile, t'es dans l'équipe. Je compte. Allez. Oh non, trop tard. Combien y a-t-il de missionnaires dans l'équipe PDV? 8, 12, 14. 12. Eh non, c'est 14. Il a 14. perdu. T'as sûrement oublié Nick et Cindy. Non. Eh oui. C'est vrai, Eh t'as pas oui. compté Nick Cindy? Allez. Non. Tu prends une question Anthony s'il te plaît. Pour le troisième tir de Laurent. Ah oui, Non, tu prends. C'est pour ça passer vous le bucket après, il n'y aura pas de confusion. Ok, culture générale. Oh là. Quelle personnalité africaine gagne le prix Nobel de la paix en 1993? Non, Nelson Mandela. Transformé. Et donc c'est une victoire de Laurent. Le temps est passé. Facile. Merci les amis. Facile. Ok, t'as vu ça, bien facile. joué. Voilà. Merci. Facile. Bon, la suite. C'est ça. Félicitations quand même d'avoir perdu. Je suis heureux. Ok, Anto, t'as quelque chose pour nous? Voilà, c'est ça. Bon, et maintenant, donc, on a le temps de la parole de Dieu. Et je vais vous inviter, les amis, à ouvrir votre Bible. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est l'un des derniers livres qui se trouve, et tu triches, dans AG. Wow, trop fort. T'as triché. Donc voilà, bon, je sais pas si vous êtes plus rapide. Donc voilà, tout dans AG. Donc c'est très très court, c'est un livre très court, mais très riche. Et on va ensemble lire du verset 3 au verset 11
Donc voilà ce que dit le livre d'Agée. Est-ce que tu veux lire? Ça marche. Vas-y. Verset 3, et pourtant la parole de l'Éternel leur a été adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Mettez-le sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur la montagne, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Voilà. Merci Laurent. Donc du coup, alors on lit dans ce passage plein de choses tristes et dures qui se passent dans la vie du peuple d'Israël. Et pour ceux qui ne savent pas, on va essayer un petit peu de situer à quel moment là on se trouve dans l'histoire historique. Et le peuple d'Israël, comme vous le savez sûrement, a été, comment on dit ça en français, a été emporté en tant que exilé, on va dire, je ne sais plus c'est quoi le mot, exilé dans plusieurs endroits, notamment à Babylone. Et là, en fait, ils sont revenus sur la terre d'Israël. Mais il se passe plein de choses, parce qu'ils sont là, ils sont en train de vivre leur vie, ils sont en train et Dieu est en train de leur dire, mais vous voyez, vous êtes en train de travailler, mais vous n'êtes pas désaltérés, vous travaillez, mais vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas chaud, etc. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe ça? Parce que en réalité, le peuple qui est revenu d'exil, ils sont revenus en faisant beaucoup de choses, en s'occupant de leur maison, ce qui est bien en réalité, sauf que ils ont totalement délaissé Dieu. Et ils ont délaissé Dieu, ils ne sont pas du tout occupés du temple, et tu te dis, et après tu dis, oui, bah, c'était une bonne nouvelle, parce que enfin, tu vois, ils étaient loin de leur terre pendant des années, enfin ils peuvent rentrer chez eux, donc tu dis, bah, c'est bien, ils peuvent souffler, oui, c'est vrai que c'est bien. Mais dans ce moment de joie, ils avaient oublié ce qui était le plus important en réalité. Exact. Et moi, je trouve que c'est important dans notre vie, nous, à réfléchir des fois et ne pas tomber. J'avais écrit une phrase qui dit de ne pas penser à que notre confort soit une priorité par rapport à notre obéissance avec Christ. Et que donc souvent, et donc du coup on vit notre vie et on fait des choses et des fois et même dans notre cœur du coup en réalité on est béni en France. On a beaucoup de chance. Exact. On est vraiment à l'aise par rapport au niveau matériel. Non, franchement, écoute. Et donc du coup. Sauf que, mais cette bénédiction, et comme eux en fait, cette bénédiction peut être un piège pour oublier notre Créateur. Et Israël est totalement tombé dedans. Et aujourd'hui, et donc ce passage, il est là pour leur donner des baffes et pour se réveiller. Et nous aussi, des fois, on a besoin de se réveiller. Et ce peuple d'Israël n'allaient rien recevoir de bénédiction s'ils n'étaient pas disposés également eux à donner à Dieu. Et Dieu veut nous bénir, il veut être avec nous. Sauf qu'il il veut attendre de savoir si nous aussi on est disposés à donner des choses. Et aujourd'hui, on pense aujourd'hui donner des choses, bon, on pense financièrement, mais des fois c'est simplement
aujourd'hui, je pense que les choses qu'on peut plus donner, peut-être, c'est le temps aussi. Et du temps pour étudier la parole de Dieu, du temps pour servir. Et on passe, bon, je sais pas si toi, écoute, je sais pas si tu es sur les réseaux sociaux, moi je suis pas sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux. Alors je suis sur les réseaux sociaux, ça veut pas dire que je passe toute ta journée. Passe toute ma journée sur les réseaux sociaux. Ok, c'est ça. Voilà. Bon, et donc du coup, des fois, ça peut être, peu importe en fait en quoi on peut dépenser du temps, mais à chaque instant, même quand les choses vont bien, il faut jamais oublier notre Créateur. Exact. Ouais, tout simplement. Je sais pas si tu voulais rajouter. Non, t'as tout à fait raison. C'est intéressant le passage qu'on a pris et que tu nous as montré. Il le dit montez sur la montagne, verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai, il parle de lui-même, j'en aurai l'Éternel, j'en aurai la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Et ça, c'est vrai, c'est ce que tu disais, la priorité. C'est ça. Et mettre nos priorités, souvent on le met dans le matériel et on oublie ce que Dieu veut en premier. Et ce qui est chouette, c'est que Dieu ne nous demande pas forcément de décrocher la lune non plus. Exact. Et des fois, c'est des choses simples. C'est des choses simples qu'il nous donne. Et c'est un cœur disposé, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a touché. Moi en tout cas, j'aime beaucoup ce passage et j'aime beaucoup plein de choses à dire, ouais, tout à fait. Et je sais qu'on a aussi un temps avec Myriam. Exact, la promesse. C'est autour de Myriam. La promesse que je vais vous partager, c'est un verset qui se situe dans Ésaïe 40, verset 31. Alors je vous la lis. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Le Seigneur, des fois, il nous demande juste de se poser et juste de compter sur lui. Et ça, c'est une promesse vraiment qui est importante dans ma vie parce que avec ces périodes de fête, avec la nouvelle année qui commence, des fois, on n'a pas le temps, on a plein de projets. Et là, la Bible et ce verset-là, il nous demande juste de compter sur l'Éternel. Des fois, on est fatigué parce que, on est à 1000 à l'heure. Mais là, vraiment... ce verset, il nous encourage à compter sur l'Éternel parce qu'il renouvelle nos forces. Inviter l'Éternel dans nos projets, apprendre à compter sur lui, apprendre à se poser, prier pour pouvoir l'inviter dans les projets qui nous tiennent à cœur. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et c'est ce verset-là que je voulais choisir pour cette nouvelle année. Super Myriam. Myriam, merci beaucoup pour ta promesse. Et franchement, c'était chouette. Et puis, avec quelle tristesse. C'est vrai. Oui. C'est triste. Mais tu rigoles alors que c'est triste. Mais non, parce que dans 15 jours. Oui, parce qu'on se voit dans 15 jours. Exactement. Même heure, même endroit. Et c'est ça. Avec de nouveaux invités. C'est ça. A très bientôt les amis. Salut.